Bienvenue au Café de la Vérité. Bon matin. Tu sais, là, Oui. Yvon, Oui. je suis tanné d'entendre une chose. Oh. Et là, Jésus lui-même ne le sait pas. Hein? J'en ai parlé la semaine passée, puis ça me revient encore. On se fait chanter ce verset qui est sorti de son contexte. Quand Jésus l'a donné, il l'a donné pas pour l'enlèvement, il l'a donné pour son avènement, son retour. C'est vrai. Et si vous allez au verset 32, il dit, comme vous voyez verdir l'olivier, en d'autres mots, vous savez que l'été est proche. Il y en est de même pour ma venue. Allez voir un petit peu plus loin, ça là, ça. Faut pas prendre juste un verset et le sortir. Faut le prendre dans son historique, dans son contexte et à qui il s'adresse. Oui. Cette parole-là nous dit l'inverse, que oui, on peut connaître la saison, on peut connaître la période. Et je veux venir sur 2-3 choses que... Je vais te partager de quoi, après que tu aies fini ton message, qui va aller dans le même sens que ce que tu emmènes, mais je vais attendre après en finition. OK. OK. Tu sais, on a des signes. On a beaucoup de signes. On a parlé de plusieurs à mon dernier vidéo. Oui. On sait maintenant que la vache rousse a été fait. En sacrifice, oui. C'est fait. Et la vache rousse, c'était nécessaire pour la reconstruction du temple qui s'en vient. Le troisième temple, oui. Le troisième temple, puis il faut qu'il soit construit parce que l'Antéchrist va s'asseoir dedans. Oui. C'est une autre preuve que nous y sommes. Oui. La vache rousse est une preuve aussi. Et une autre chose. Puis là, on entend dire, ah, mais là, les autres, c'est des faux prophètes. C'est pas des faux prophètes, c'est des bébés, tabarnouche. Arrêtez. C'est des vieillards. C'est des... On va lire le verset. Est-ce que tu veux me lire Acte 2 et le verset 17? Acte 2, 17. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Vous savez, dans la Bible, là, quand c'est écrit une fois, c'est bien. Quand c'est écrit 2 fois, c'est important. Oui. Puis quand c'est écrit 3 fois, c'est très important. Mais là, je me suis arrêté à 2 fois. On va aller dans Joël 3, les versets 1 à 4. Joël, on est dans l'Ancien Testament. Donc, Joël prophétise sur des choses à venir. Car voici en ces jours, en ce temps-là, on l'a vu tantôt, ce temps-là, c'est le temps de la fin. Oui, OK. Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, on sait le Seigneur, on voit qu'il est en train de ramener en Israël Juda, Jérusalem, et les 10 autres vont suivre. Je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre de la vallée de Josaphat. J'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Le sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. On entend parler bien gros de Gaza, hein? Mais la Palestine, là, ça n'appartenait pas aux Palestiniens. Ça s'est fait bien après, tous les autres qui l'ont pris. Dieu l'avait donné à Israël. C'est un fait. Et dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas la Palestine. Non. Ça s'appelait... Le pays des Philistins. Exact. C'était les Philistins. La bande de Gaza, oui. Au verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils se sont donné le jeune garçon pour une prostituée.
Ils ont vendu une jeune fille pour du vin et ils ont bu. Tu viens-tu dans la nuit du 6 au 7, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans, 3 ans, là, ils ont rentré dans Israël, ils ont enlevé des jeunes, ils ont tué des jeunes, ils les ont violés. Ah, ils ok, ont... oui. Hein? Oui. Hein? Après ça, on accuse Israël de gna. Hein? Regarde. Ouais, ça, C'est parce que c'est la Hamas qui a commencé. Oui. Hein? Maintenant, que voulez-vous de Tyr et Sidon? Et vous, district des Philistins, vous voulez tirer vengeance de moi? Et vous voulez venger? Et je ferai vite retomber vengeance sur vos têtes. Bon sang, c'est simple. On a ce qui se passe devant nos yeux aujourd'hui, c'est ça. Et toi, tu disais, les vieux, on n'a jamais, j'ai jamais entendu autant de gens déclarer que l'enlèvement s'en vient. Que Dieu, Jésus, leur a montré, soit en rêve, soit en songe, soit des gens qui prophétisent sur quoi? Sur l'avenue. L'avenue. Pas l'avenue. Ben, il y a une différence que les gens ont de la misère à comprendre. La seconde venue de Jésus-Christ puis l'avènement de Jésus, c'est deux choses qui sont distinctes. Là, il va venir sur les nuées nous chercher. Oui. À l'autre, il revient sur terre. C'est ça. C'est prophétisé. Il y a des enfants, tu vois, des jeunes, là, 3-4 ans, qui là sont là, puis ils se mettent à pleurer. Ils disent, maman, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus sur un cheval blanc, puis il y avait comme... J'écoutais une, là. Puis elle décrivait comme le cheval avait comme une armure. Jésus s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient dans 7 ans après notre départ. Mais les jeunes enfants le disent. Il y a combien de musulmans? Si vous voulez convertir un musulman, là, demandez à Dieu qu'il fasse un rêve. Si dans son rêve, il voit Jésus, vous êtes certain qu'il va venir à Jésus. Parce que pour les musulmans, le rêve, c'est la parole qui vient de Dieu. Et combien de musulmans aujourd'hui disent, j'ai connu Jésus, et il m'a dit qu'il vient chercher son épouse. Oui. Il y a même des Juifs qui disent qu'ils ont eu des songes. Et la même chose, qu'ils ont vu Jésus, Jésus leur a parlé. Il y a une femme qui comptait, elle est mariée avec le fils d'un rabbin. Et la famille ne veut plus y parler. La famille le traite de traître parce qu'elle les a dit, Jésus m'est apparu et il revient bientôt. Il ne revient pas dans 2 ans, 3 ans, plusieurs même avancent qu'il revient cette année. Et moi, je le crois parce que depuis un bout de temps, je fais assez bizarre. Ça fait à peu près 2 mois, là. Yeah. J'ai comme une peine, j'ai comme un... qui ne veut pas sortir, qui reste. Et à un moment donné, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, attention au mois d'août, les catastrophes et tout vont augmenter. Et c'est ce qui se passe. Il y a bien des choses que les médias d'information nous cachent. Mais si les gens fouilleraient un peu, aller voir des événements sur YouTube et sur l'Internet, on partageait il n'y a pas longtemps combien de tremblements de terre, de magnitude 5, 6, 7 et plus. On prend les tremblements de terre de 3,5 et plus. Le mois passé, il y en a eu au-dessus de 4000. Puis des tremblements de terre de 6 et plus, je pense qu'il y a eu 2 jours depuis le 29 juillet qu'il n'y en a pas eu au moins un. Il y en a tous les jours. On a eu de 8, de 7 aussi, on a eu plusieurs. Ouais. Alors qu'avant, on avait 1 ou 2 par année de 7, même des fois sur plusieurs années. Ça s'intensifie. Les volcans. Combien qu'il y a de volcans qui commencent à faire des petites éruptions, là, dire, regarde, préparez-vous, je vais éclater.
Ben, Dieu. Dis-leur juste que tu me partageais un matin là, ce qui se passe au Yukon. Au Yukon, là, il y a, Au Canada, ici, le il Yukon. y a comme, ça fait comme une rivière, là. Ça passe pas loin d'un village, là. Ça fait comme une rivière, là. Mais c'est tout rouge. C'est du feu. C'est une fissure. C'est une fissure. Donc, Dieu nous envoie des signes. Et comme je disais à Yvon, le déluge. Dieu a fait rentrer Noé dans l'arche, puis il a attendu 7 jours avant que l'eau commence. Oui. Il a donné du temps, il a donné un signe, puis il dit, regardez, là, vous êtes à la fin. À Sodome, les anges sont rentrés, puis ils ont été avisés, ils ont été dire, Ce qui s'en vient. Oui. On va sortir. Une autre place, mais eux ont été plus intelligents. Nénive. Oui. Hein? Ça, c'est dans le prophète Jonas. Jonas, qui est rentré avec une peur parce que c'était une ville épouvantable qui tuait les prophètes. Mais cette fois-là, ils se sont repentis et Jésus les a sauvés. Oui. Pourquoi cette fois ici, il ne nous avertirait pas? Oui, il nous avertit. Il nous avertit par les prophéties faites, par les choses. Donc, nous savons que nous sommes dans la saison. Et arrêtez de me citer qu'on ne sait pas le jour. On sait qu'on est rendu dedans. Que ce soit le 29 septembre ou que ce soit le 20 septembre, dites-vous une chose, nous sommes là et on n'en échappera pas. Tu voulais rajouter quoi? Oui, non. Tu as parlé en tout début, tu parlais de l'Antichrist. Puis ce que je trouve triste, c'est que, puis c'est pas d'hier, là, c'est depuis le temps de l'apôtre Paul, les gens s'essayent de savoir c'est qui l'Antichrist. Il y a peut-être 2 ans de ça, j'osais avec une chrétienne qui me disait, moi j'ai hâte d'y voir la face, j'ai hâte d'y voir la fuse pour savoir c'est qui l'Antichrist. Lisez la parole, puis dans la parole, ça ne nous dit pas c'est qui l'Antichrist. Mais la parole nous dit qui il est et non pas ce qu'il est. Il y a une différence. Non, il ne nous dit pas qui Ça il est. dit, ouais, Il nous dit mais- qui est. Excusez ça, j'ai inversé ma phrase. Ouais. Puis ça, c'est pas d'hier. Depuis le temps de l'apôtre Paul, les gens, ils prennent le fameux 666 de l'Apocalypse, puis qui disent, bon, un moment donné, c'était Néron, un moment donné, c'était Jules César, à un moment donné, puis dans nos années plus modernes, ah, c'était Hitler, là, c'est Kirchner, là, c'est un tel, là, c'est un tel. Puis, tu sais, un paquet de noms. On regarde Trump qui agit, puis ah, c'est Trump. Non. La parole ne nous dit pas c'est qui, mais plutôt ce qu'il est. C'est, il y a quoi, 2 semaines que je t'ai donné une étude que j'ai faite, 32 pages, qui explique dans Ésaïe 14, un verset qui a eu beaucoup de controverses, puis que les gens associent ça à Satan, alors qu'en réalité, il s'agit de l'Antichrist, et ça nous dépeint qui, ce qu'il est. Puis dans mon étude, j'ai été vous chercher une représentation pour savoir qui l'Antichrist va servir, c'est-à-dire le diable. Oui. Donc, là, oui. Personnellement, là, Oui. moi, je ne veux pas le voir. Oui non plus. Celui que je veux voir, par exemple, ouais. C'est mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi, Jésus. Puis, tu te souviens, quand que j'avais parlé de ça, de la personne qui m'avait parlé, ah, moi j'ai hâte d'y voir la fuse, j'y avais fait comme réponse, si tu as hâte d'y voir la face, c'est que tu vas avoir raté l'enlèvement. Parce que l'Église, c'est 1 Thessaloniciens 5 au verset 9 qui dit, ou 16, qui dit qu'on n'est pas destiné à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Apocalypse 3:10 aussi, il nous dit que, me semble c'est ça, 3:10, qui nous dit que
Dieu va nous préserver de la colère à venir. Oui. Puis, tu me partageais un matin sur un Thessalonicien. C'est quoi qui retient l'Antichrist? C'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église qui le retient. Regardez bien, on va aller dans Ézéchiel. Pour terminer. Quel chapitre? Ézéchiel 18 et le verset 32. Vas-y, bon. OK. Ézéchiel 18, 32, c'est le dernier verset. Il dit en effet, je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Convertissez-vous et vivez. Le péché nous emmène à la mort. Jésus-Christ nous emmène à la vie. Il est la vérité, le seul chemin qui nous emmène au Père. Repentez-vous. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Reconnaissez qu'il n'y a aucune religion qui va vous sauver. Ce n'est pas les traditions religieuses qui sauvent. Ce n'est pas les sacrifices que vous faites. Ouais, mais moi, là, j'avais 1 million, je l'ai donné aux pauvres. C'est pas ça qui va vous sauver. C'est le sang de Jésus à la croix. Oui. C'est juste lui. Père, je suis pécheur. Je te demande pardon, puis je reconnais que tu m'as tellement aimé que tu as envoyé Jésus-Christ payer pour moi, mourir à la croix à cause de mes péchés. Pardonne-moi, envoie-moi l'Esprit Saint pour qu'il me guide. C'est la prière qu'il faut faire. Et avec ça, vous avez comme Ézéchiel dit ici, là, vous venez de vous convertir et vous vivrez. Vous allez vivre pour l'éternité, non en enfer, mais au paradis. Faites-le, faites-le, ça urge. Ce qui était prédit dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, le Seigneur l'a accompli. C'est fait. Convertissez-vous au Christ Jésus et la loi. Dans Matthieu 28, 19, il dit allez par tout le monde et faites des disciples. Quand vous convertissez avec votre cœur et non juste avec votre tête, vous devenez un disciple, on devient l'épouse et bientôt on va aller le rejoindre. On a hâte. Alors là-dessus, faites vite, mettez des pouces en l'air, partagez, c'est important, surtout partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.